Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de présentation et d'explication de mon VTT Cube stéréo hybride 140 HPA Pro modèle 2017 avec batterie 500 Wh. Alors nous allons commencer par les suspensions. Donc amortisseur arrière qui est le Fox Float DPS en 140 mm de débattement. Et donc alors ici vous avez la molette, c'est là en cette position vous êtes en réglage ouvert donc pour la descente. Ensuite position intermédiaire, c'est-à-dire que là ça amortit, c'est plus ferme que ouvert. Moi personnellement quand je monte je me mets toujours en cette position, comme ça évite d'être trop secoué derrière quand on monte. Et là vous avez la position fermée, donc là il n'y a pas d'amortissement. Voilà. Ici, la petite molette rouge, c'est le réglage du rebond. Derrière, vous avez la valve pour gonfler la suspension avec une pompe haute pression. Vous pouvez aller jusqu'à 300 PSI de pression max sur cet amortisseur. Voilà. Ensuite, devant, vous avez la fourche Fox 34 rythme. Ici, donc, vous avez le bouchon que vous dévissez et dedans, vous avez la valve. Donc vous pouvez la gonfler jusqu'à 120 PSI max. Ici vous avez le blocage de la fourche. Donc là elle est en position ouverte pour la descente. Et quand vous voulez monter pour pas que ça pompe, vous le mettez là. Et là elle est en position fermée. Il n'y a pas d'amortissement. Voilà. Le réglage du rebond, il se trouve ici dessous avec la petite molette rouge. Voilà. Et donc voilà pour la partie suspension. Maintenant nous allons passer à la partie frein. Donc les freins c'est du Magura MT4 en 180 mm devant derrière. Vous voyez bien Magura modèle MT4 devant ainsi que derrière. Voilà. Les commandes. Magura devant derrière. Ensuite, pour ce qui est de la cassette, nous sommes sur une Shimano XT en 11 par 46. Il y a 11 vitesses. Le dérailleur est d'un Shimano XT aussi. Voilà. Et les commandes, donc les commandes pour les vitesses, c'est du Shimano XT aussi. Donc voilà. Voilà, moi j'ai mis une tige de selle télescopique. D'origine c'est une tige de selle normale, hein. Il n'y a pas de cette option sur ce modèle là. Comme ça évite de s'arrêter sans cesse pour descendre ou remonter la selle. Il y a la manette qui va jusqu'au guidon, ici, pour recommander ce genre. Donc maintenant je vais vous expliquer le fonctionnement de la console Bosch. Alors, pour l'allumer, vous cliquez derrière. On, voilà. Donc là, on peut s'apercevoir que... Attendez, je repars. Je suis sur le mode off, donc là, il n'y a pas d'assistance. Ensuite, vous avez ici le plus et ici moins. Donc, quand vous cliquez une fois sur le plus, ça passe au mode éco. Le mode éco vous aide à 50%. Ensuite, le mode tour vous aide à 120%. Le mode sport vous aide à 210% et le mode turbo à 300%. Voilà, donc on va redescendre en écho. Ensuite, quand vous maintenez une pression sur le moins, vous passez à trip. Donc en fait, trip, si vous voulez, c'est un compteur qu'on peut remettre à 0. C'est pour compter le nombre de kilomètres que vous faites dans la sortie. Donc là, je l'ai déjà remis à 0. Ensuite, vous retenez sur le moins, là c'est le kilométrage total du vélo, donc on est à 209 km. Et le range, c'est l'autonomie qui vous reste en mode éco, sachant que si vous changez de mode, le chiffre ne sera pas le même forcément. Et après, il ne faut pas trop se fier à ça, car si vous montez une grosse côte pendant 1 km, ça va descendre vite. C'est comme en fait une consommation de voiture, quoi. C'est de l'instantané un peu, donc il ne faut pas se fier à ça, quoi. Voilà, donc on repasse en écho. Donc après, si vous remettez moins, vous partez sur le mode off. Donc là, il n'y a pas d'assistance. Voilà, ensuite on la rééteint.
Ensuite, la batterie, donc Powerpack 500, comme vous pouvez le constater. Donc pour l'enlever, très simple, vous tournez la clé, vous la tirez en arrière et voilà, elle sort comme ça même. Et donc pour la remettre, tout aussi simple, vous l'engagez bien en bas et vous cliquez jusqu'à entendre le clic. Vous poussez, voilà. Donc là c'est en place. Donc c'est le moteur Bosch Performance X avec un couple maximum de 75 Nm. Voilà. Donc maintenant je vais vous dire mon point de vue, étant donné que j'ai fait 209 km avec. Donc le mode éco, quand vous venez de commencer le vélo, vous allez quand même forcer, parce que bon, ça aide à 50%, mais bon, déjà il y a une grosse différence par rapport à un vélo normal, hein, on sent vraiment la différence. Donc au début en éco, vous n'allez pas pouvoir, enfin je pense pas que vous allez pouvoir tout monter en éco, donc vous allez mettre le mode tour pour vous aider un peu. Et après le mode sport turbo, c'est vraiment pour le fun, pour s'amuser à monter des grosses côtes, tout ça, qu'on ne pourrait pas faire avec un vélo normal. Voilà. Et donc après, au fur et à mesure que vous allez en faire, vous allez rester quasiment tout le temps en éco parce que ça suffit amplement après. Quand on commence à se faire la condition un peu, on va dire. Voilà. Et après, pour l'autonomie, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai fait une sortie de 1400 mètres de dénivelé positif en 34 km total et j'ai consommé 2 barres sur 5 en faisant à 80% de l'éco et sur une grosse montée en faisant du sport. Voilà. Donc l'autonomie est vraiment bonne, hein. Vous pouvez faire 50-60 km sans problème. Le VTT en descente, comme il fait quand même 22 kg 1, ça fait qu'il est très stable comparé à un VTT normal. Pour ma part, j'en ai fait expérience, comme avant j'avais un tout suspendu mais normal. Et donc en descente, c'est un vrai régal. Les suspensions Fox sont vraiment bien. Dans les cailloux, ça passe tout seul. Voilà. Donc suspension parfaite. Voilà. Et bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner aussi. C'est gratuit si vous voulez suivre mes vidéos. Voilà, merci, au revoir.